Bien, salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que cette vidéo te retrouve en parfaite santé. Donc, ça fait pratiquement 5 jours que j'ai fait une vidéo sur la culture d'avocatier greffé. Et d'ailleurs, quelques difficultés qu'on rencontre quotidiennement sur le terrain lorsqu'on est dans cette culture-là. Et j'étais dans cette vidéo en train de vous dire, j'ai eu à prendre des greffons d'avocatier greffé au Gabon, que j'ai greffé des plantes ici au Cameroun. J'ai mis une plante à Yaoundé, j'ai mis l'autre à Tchang. Et la variété c'est la même variété de toute façon. Et la plante qui est à Yaoundé est à 5 mètres et n'a jamais produit. Pourtant, celle qui est à Tchang est à 3 mètres et est déjà en production. Ça fait pratiquement 5 ans. Alors, ce que je dois comprendre après ceci, c'est que chaque variété a une zone. Il faut bien comprendre sur le plan africain, c'est que aujourd'hui, on est pratiquement à 27 variétés d'avocatiers greffés en Afrique. Pour le cas du Cameroun exclusivement et plus précisément, nous avons 16 variétés d'avocats qui s'adaptent. Ça veut dire, on a Anahem, Bot 7, Bot 8, Tonnage, Taylor, Ixon, Pollock, Peterson, Lula et tout ce qui va avec. Eh bien, ce que tu dois comprendre personnellement, c'est que chaque variété, ses caractéristiques. Je veux dire, chaque variété, des avantages et des inconvénients. Alors, cela voudrait dire, lorsque tu veux te lancer et tu es dans une zone, la première question que tu dois te poser, c'est que est-ce que mes objectifs de production adhèrent avec le site que j'ai, du moins. Pour ceux qui ont déjà le site, bien sûr, en agriculture. Donc, quand vous avez déjà le site, la première question et la seule question que vous devez poser, c'est est-ce que mon sol ou bien mon climat peut répondre à la culture que je souhaite faire? Alors, si la réponse est oui, je crois que vous avez tout pour vous lancer. Mais si cela ne peut pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer l'objectif. Et la seule manière pour résoudre le problème ou bien pour répondre à la question, c'est de faire une analyse pédoclimatique, c'est-à-dire du sol et du climat. Voilà, il faudrait qu'on ait des données climatiques et des données, bien sûr, du sol pour pouvoir dire, bon, tiens, la variété Ixon que tu veux mettre dans le sud Cameroun, là, ça ne marche pas, par exemple. Ça, c'est une anecdote. Bien, pour ceux qui n'ont pas encore de site, je crois que c'est idéal. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore de site, il est intéressant d'acheter un site qui répond à nos objectifs. Ça veut dire, vous voulez faire dans l'exportation, vous voulez faire dans la transformation pour avoir de l'huile ou bien quoi que ce soit, vous voudrez faire dans la commercialisation locale. Je crois qu'il est suffisamment intéressant de définir cet objectif sur une période suffisamment longue, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, avant de penser acheter le site. Voilà. Donc la première étape, c'est toujours faire des analyses pédoclimatiques. Ça permettrait qu'on ait toutes les données avant même que vous ne faites le versement final des fonds. Du moins, sans faire une analyse, vous pouvez procéder par ce que j'appelle par expérience ou bien par analyse physiologique. Ça veut dire, vous observez sur le terrain. On sait que le palmier à huile donne dans le littoral. Du coup, si vous voulez le faire, n'achetez pas le site à l'ouest Cameroun. Venez bon, dans le littoral, achetez les parcelles pour faire le palmier à huile, ainsi de suite. Si vous voulez faire de la culture de pommes de terre, allez soit à Ngaoundéré, soit à l'ouest du pays, soit dans le nord-ouest, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous conduis là pour qu'on essaye de visiter la plante là. On essaye de comprendre ce qui ne va pas. Donc, avant d'y arriver, mon nom est Ikana Ivaris. Sur cette chaîne, je l'ai créée pour qu'on partage quotidiennement nos différentes expériences de terrain et qu'on essaye de grandir ensemble. Parce que j'ai compris une chose, c'est que l'agriculture ou encore l'agrobusiness, l'élevage en général, ce sont les seuls domaines qui nous permettront de procéder à l'émergence d'ici la période prédite. Donc, de toute façon, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de s'organiser pour que notre agriculture demeure grande. Ça veut dire que si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, bien vouloir le faire et partager quotidiennement les vidéos à qui souhaite la voir. Donc voilà, en gros, la plante dont je parle depuis, ça va être difficile, mais tu vas tenter de le voir. Donc voilà la plante qui est derrière moi, 5 mètres, je suis bien plus éloigné. Donc c'est la variété Romy, comme je disais, je vais me rapprocher pour qu'on essaye de mieux voir. Donc cette variété a les caractéristiques d'être comme Ixon. Il grandit, je n'ai jamais dit qu'il ne grandit pas, voilà. Donc il a plutôt 5 mètres et il grandit trop et il ne produit pas. C'est ça le véritable souci, voilà. Donc quand je suis ici, je pense qu'on voit plus et puis c'est ça, voilà. Disons aussi que c'est un surgreffage que j'avais fait ici, parce que je suis chez moi à Yaoundé. Le surgreffage, c'est que la plante était déjà sauvage et je suis venu dans faire une coupe. Donc j'ai coupé la plante qui était là
et puis j'ai fait le greffage. Voilà, donc la plante est là. Quand vous observez ce qui est plus haut, c'est-à-dire des bourgeons terminaux, vous observez bien que la plante grandit plutôt très bien. Voilà, donc en gros c'est ce que j'avais prévu pour vous dans cette vidéo. J'espère que elle a été intéressante. Si oui, bien vouloir la partager à qui souhaite la voir. Et désormais, avant de commander vos plantes, assurez-vous que vous avez la meilleure variété.